Hello! Aujourd'hui, on va lire un livre avec une serviette dedans puisque j'ai commencé à le lire en 24 heures. Si tu ne me connais pas, mon pseudo c'est Orcade. J'écris aussi des livres et je peins à l'occasion. J'ai un van, je voyage pas mal et parfois je parle aussi de santé mentale et de lecture aussi sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que j'ai pas mal de vidéos prévues prochainement. Donc récemment, j'ai passé une semaine à Londres et d'habitude, j'achète pas mal de livres au Royaume-Uni. Là, j'en ai acheté qu'un. Non, je mens, j'en ai acheté deux. J'ai aussi acheté un livre d'Angela Davis, mais c'est pas une fiction. Donc j'avais envie d'un truc léger type Princesse malgré moi et du coup j'ai acheté Nobody in Particular de Sophie Gonzalez qui est une romance à l'université entre une princesse et une jeune fille. J'ai lu 9 pages pardon, et j'avais pour projet de le terminer avant de partir en voyage à la rentrée. Je pars 2 mois et demi et du coup j'avais pas envie de me traîner des livres en dehors de ma liseuse avec moi, donc j'ai envie de le terminer avant parce que sinon je vais avoir oublié le début. Du coup je t'emmène aujourd'hui avec moi. Si j'arrive pas à terminer ce livre aujourd'hui, j'espère que ça résonne pas trop dans cette pièce. C'est parce que pour les 30 ans de mon copain, je lui ai prévu 30 cadeaux. Et qu'aujourd'hui c'est le jour du pique-nique. Voilà, parce qu'il adore les pique-niques et on va aller dans un parc trop mimes à Rennes. Du coup j'ai 1 milliard de trucs à préparer. Il est 7h30 du matin parce que j'ai rendez-vous chez le rhumatologue à 40 minutes de chez moi. Donc oh, il y a un petit chat. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'économise pour mon voyage de septembre. Donc j'ai tout acheté en date limite courte, dont un panier de trucs à jeter. Je vais vous montrer. Genre wesh, pour 5 € j'ai eu tout ça. J'ai eu 1 milliard de tomates, 4 pêches, 2 melons, un ananas, 3 salades, des mini tomates, des tomates allongées et 3 avocats s'il te plaît. Donc je vais faire des salades et ensuite j'ai acheté une mozzarella de Bretagne, je canne. Des petits yaourts comme ça. En fait j'ai pris que des trucs qu'on prend jamais en me disant que ça va changer. Et des Milka. Oh là, il a pris cher lui. Il a fondu. Je les ai achetés hier et pour que mon copain les voit pas, j'ai tout caché dans ma chambre. Donc j'ai pris un crémeux au lait de chèvre et de vache qui va aller au frigo de suite. Ah ça c'est le seul truc que j'ai acheté sans DLC, donc c'est des chips de pois chiches au paprika. Et j'ai pris et j'ai pris un yaourt à boire framboise pointe de mûre. Voilà. Fin du haul course, je vais faire mes salades et j'achèterai des trucs frais. Une fois sur place, juste avant le pique-nique pour acheter des boissons qui vont pas avoir 8000 degrés. Donc bref, je vais faire ça et après je bouquine. Là je suis à Rennes, il est déjà 12h30 il me semble. J'avais un rendez-vous chez le rhumatologue pour mes douleurs chroniques. Et le mec m'a dit, les douleurs chroniques ça existe, vous êtes allergique aux anti-inflammatoires, c'est votre faute, pensez à faire du kiné. Bref, bien bougon, j'ai besoin de ça, d'un peu de douceur et de tendresse. Et donc nous avons Rose qui est la princesse et Dani qui est l'étudiante à l'école. Je crois que c'est des royaumes inventés qu'il y a dans ce livre, ou alors c'est des villes que je connais pas du tout. Mais en gros il y a Dani qui change du tout au tout et se retrouve donc dans une fac de Bourges. Et donc on va découvrir cet univers. Le premier chapitre on l'a juste vu demander son uniforme à la madame de l'accueil qui a l'air sympa, en compagnie de sa maman qui a l'air un peu boulet drôle. Et voilà, donc j'ai lu que le chapitre 1, nous allons lire le chapitre 2. Et donc ce matin, j'ai préparé pas mal de choses avant d'arriver à Rennes. Et maintenant, je dois poireauter jusqu'à ce soir, donc je vais aller me poser à la fac parce que c'est un endroit qui est gratuit où je peux stagner, avoir des toilettes et lire tranquillement. Je vais sans doute bouger dans la journée, mais pour l'instant, je vais là-bas jusqu'à ce que j'ai faim. J'ai pris un melon avec moi en guise de déjeuner. Voilà, à tout à l'heure. Tu connais la conne qui a oublié que c'était la fermeture annuelle estivale. Du coup, pas de toilette. Du coup, je vais au champ libre. C'est la bibliothèque à Rennes qui est ouverte tout le temps. Comme ça, je pourrais me poser, bouquiner et aller au water. Mais je vais peut-être manger mon melon avant. J'ai pas faim. Heureusement que j'ai dit que je le lisais en 24 heures, hein, parce que à tout moment, le début de la lecture, ça va être à 15 h, bordel de merde. Énième fail, donc les champs libres, j'y suis pas allée parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de dépenser de l'argent et je voulais pas aller au parking payant, sauf que la rue gratuite, qu'on m'avait dit qu'elle était gratuite, que j'avais dit qu'elle l'était pas, était en effet pas gratuite. Donc je me suis barrée à un parc, le parc des Gailleuls à Rennes, qui est fort charmant. J'ai trouvé une chaise qui s'adapte à mes douleurs chroniques, puisqu'aujourd'hui c'est horrible comme j'ai mal. Je suis déjà à 2 dafalgan codéinés, ce qui est fort pour moi, genre. Et du coup,
je trouve cette chaise, je m'installe et là quoi, des gamins qui jouent au loup, pas de problème, mais ils tournent autour de ma propre chaise. Donc déjà, ils hurlent alors que je lis un livre en anglais. Donc c'est hyper compliqué d'avoir quelqu'un qui piapiate à côté. Et surtout, ils arrêtaient pas de taper sur mon espèce de transat chaise en se retenant, tu sais, pour courir et tout. Donc ça y est, j'ai hyper mal au cou. C'est infernal. Et donc bref, mon roman, on en est où? Du coup, c'est sur 2 points de vue. J'aime pas trop. C'est à la première personne et en fait, on alterne entre 2 personnages, sauf que j'aime pas trop la première personne du singulier. Je me mélange beaucoup entre les 2 personnalités. Il y en a une que je préfère plus que l'autre, j'aime bien Dani. Et par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que dans les livres anglais, parfois on a les dialogues comme ça, au milieu des lignes. En fait, vous avez juste les petites guillemets et les dialogues sont perdus au milieu de ça. Et je trouve ça assez peu lisible, du coup ça me sort pas mal du texte. Mais pour l'instant, j'aime bien l'histoire, c'est juste la forme avec laquelle j'ai un peu de mal. Bref, je vais continuer de lire dans ma voiture jusqu'à ce que je rejoigne la personne que je dois rejoindre. À savoir que j'adore être dans une voiture, donc ça ne me gêne absolument pas. Bref... Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Évidemment qu'on n'est plus hier. Évidemment, j'ai un cappuccino. Je vous ai pas montré ces tasses. La folle du bus, j'ai acheté cette tasse, l'homme de ma vie, avec une tête trop moche du 10 hommes au bout de 4 mois de relation avec la personne. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Attendez, il a la même. Théma. Évidemment, j'ai mis des photos moches. Bref, là n'est pas le propos. Hier, j'ai fait une crise de panique après le rhumato. J'ai été malade, j'avais de la fièvre jusqu'à minuit. J'ai galéré à m'endormir. Du coup, ça va peut-être se transformer en une semaine, un roman. Je sais pas, bon bref, je vais chez le mécano dans 1 heure. Donc déjà, je vais lire 1 heure. Le son va être terrible, mais ça fait 40 minutes que je marche ici en lisant au milieu de la nationale. Hyper dangereux, ne faites pas ça chez vous. Parce que je rentre du garagiste, parce qu'il m'a fait peur. Du coup, j'ai pas envie d'attendre 1h30 chez lui. Parce que socialement, ça me fatigue, ce genre d'argument. Enfin, pas le garagiste. Le mec qui attendait pour sa voiture, qui était abject. Bref, j'arrête de raconter ma vie, je suis sûre qu'il y a du vent. Je rentre chez moi, 40 minutes à pied, mais je lis. Je viens de passer 3 heures en live à peindre juste... Oh là, je suis floue. À peindre juste ça, en vrai, ça fait donc 4 ans que j'avais pas peint de manière manuelle et j'ai des douleurs chroniques et de la fièvre. Du coup, ça a été très dur pour moi à faire. J'avais pas réussi à trouver une position qui fait que je me sentais bien installée. Je vais vous poster le replay de ce live pour les personnes qui veulent regarder quelqu'un faire de la peinture ou juste m'écouter commenter faire de la peinture. Mais bref, maintenant qu'on en a terminé avec cette affaire et que je terminerai demain ou après-demain, je retourne lire. Voilà. Ça, c'est moi le matin. Genre, le chouchou a glissé dans la nuit, les lunettes sont sales, le t-shirt n'a été mis que pour accueillir Gotham sur mes genoux. Le pyjama est en pilou parce que je refuse d'accepter l'été. Bref, la voix est pas là mais l'intention y est. J'ai lu ce livre un petit peu cette nuit, chose qui m'arrive plus jamais. Mais j'avance pas vite parce qu'en fait, en anglais, même si c'est du young adulte, et bah, j'arrive pas à lire aussi vite que je lis d'habitude. Je lis très vite normalement. Et là, comme j'ai vraiment envie de faire attention au vocabulaire et d'apprendre des mots, en fait, je suis lente. Et du coup, j'ai lu un tiers. Un peu moins d'un tiers. Je suis page 104 et il y en a 337. Ça n'a rien à faire là. 337. Mais en soi, j'aime bien. La romance est mimes. Je comprends pas pourquoi le personnage principal est devenu aussi vite ami et aussi proche avec les meufs qu'elle a rencontrées le premier jour à la rentrée. Je me suis trompée aussi. Je crois que je vous avais dit que c'était à la fac. En fait, c'est au lycée. Je suis en train de bugger. Je suis en train de dissocier en vidéo. Bref, il est beaucoup trop tôt, mais je vais lire un peu avant de commencer ma journée. Avec un cappuccino chimique. Je suis vraiment à l'ouest. Toujours un visage interdit, mais j'ai bien avancé dans le roman. J'ai passé la moitié, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est très blanc par contre, mais très sympa. Et le fait que la princesse soit homosexuelle et qu'il y ait toutes ces questions autour de oh mon dieu, comment tu vas faire la lignée qui va suivre, et oh mon dieu, bah en fait je veux pas d'enfant. Enfin bref, il y a des discussions là-dessus qui sont assez cool à avoir dans ce type de roman. Et elles sont mimi, toutes les deux. Mimi. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pas l'un des meilleurs moments? Oh, t'as mis ta patte sur ma main. J'ai installé un transat dans ma chambre parce que je n'ai pas encore de fauteuil, je n'ai pas l'argent. Ma gourde et ma peinture. Micro tombé. Si t'as regardé mon vlog à Londres, tu sais que ma grand-mère a failli nous quitter. Donc là, enfin, je tourne ma vidéo, on est le 2 août et c'était arrivé donc il y a 10 jours. Et là, elle est retournée à l'hôpital ce matin. Je sais pas si c'est la raison pour laquelle j'ai du mal avec ma lecture. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la raison pour laquelle j'ai cette tête. Mais voilà, elle est à l'hôpital 2 fois en 10 jours. Je sais que pour vous, les vidéos sont pas rapprochées du tout et programmées différemment, mais c'est dur. Bref, en tout cas, j'en suis à plus de la moitié du livre.
livre. J'aime pas du tout l'intrigue secondaire, il y a une intrigue autour de l'amitié, d'habitude j'aime bien, mais là je vous avoue qu'elle m'indiffère complètement. La relation amoureuse, elle commence un peu à tourner en rond. Voilà, j'ai essayé de continuer en bougonnant pour éviter de regarder mon téléphone toutes les 5 secondes, mais peut-être que je suis pas objectivement. La princesse, la romance, nous y revoilou. Écoutez, l'intrigue secondaire m'indiffère toujours autant. Les adolescentes ont décidé d'avoir des relations sexuelles, je n'avais pas pris ça en compte. C'est du young adulte, donc je m'y attendais assez peu. Sachez qu'il y en a, sauf que moi, lire des relations sexuelles entre des adolescentes, c'est un problème, vous en conviendrez. Donc je les ai survolées juste pour voir si c'était consentant, ça a l'air, si vos adolescents veulent lire ça. Pour le coup, moi ça me dérange en tant qu'adulte, voyez-vous. C'est pas quelque chose que j'ai envie de lire, vous comprendrez. Oh là, bah les boucles elles sont parties en 5 secondes. Il y a, sachez-le, une agression sexuelle dans ce texte, donc si vous n'avez pas envie de lire ça, sachez-le. Par contre, je trouve que elle est hyper bien traitée. Donc encore une fois, si c'est des thématiques, si vous voulez faire lire ça à votre adolescent, ça peut être hyper cool parce que c'est justement très bien traité. D'ailleurs, comme le coming out, vraiment le coming out est hyper respecté, enfin je trouve ça hyper bien traité, honnêtement. Et si vous êtes adulte, c'est une lecture encore une fois hein, qui se lit très bien, qui est franchement, moi il y a des passages qui m'ennuient un peu, mais ça c'est parce que moi ça m'ennuie. Sinon c'est plutôt bien écrit. Après moi je lis en anglais, je crois que ça n'a pas été traduit en français, mais je le lis en anglais, ça se lit très facilement si ça vous intéresse de commencer l'écriture en anglais, si vous avez l'habitude, c'est pas bien compliqué, et ça se lit bien. Les intrigues en soi elles sont intéressantes, c'est vrai que ça m'indiffère juste un peu l'arrière-fond. J'aime bien la romance, mais en fait j'aime bien lire ce texte, mais il y a plein de passages qui me laissent en mode muf. Là il y a une espèce d'intrigue secondaire qui est en train de se mettre à la fin encore une fois, en mode on essaye de contourner un problème et genre je comprends pas l'intérêt de ce fonctionnement. Mais ça c'est vraiment les codes young adultes pour le coup, vous savez tout ce qui est fake dating, enfin tout ça, moi ça me parle assez peu, tout ce qui est autour des tropes, ça me parle pas. Mais ça c'est personnel encore une fois. Et encore une fois, ouais, moi je suis encore en tant qu'adulte, j'espère qu'il y aura pas une troisième scène de relation sexuelle parce que vraiment je veux pas lire des relations sexuelles entre adolescents, vous en conviendrez, il y en a déjà eu 2. Voilà. Et je préfère Dany comme personnage si ça vous intéresse, si vous l'avez lu. Tout ce qui est du point de vue de Rose ne m'intéresse malheureusement pas, la pauvre. Bref, il me reste pas grand chose, hein. Là j'ai plus que ça à lire. Finir cette résolution de problématique. Finalement, voilà. Je vous tiens au jus. Vous avez vu, je suis un peu fraîche aujourd'hui, pour une fois. Ce matin, en pyjama, ça termine le bouquin dehors. J'espère vraiment que je vais réussir à le terminer cette fois. Salon de jardin trempé, café, enfin cappuccino, j'adore. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis un peu déçue par ma lecture d'hier. Il y a tout qui s'enchaîne d'un seul coup alors que le récit était hyper lent. Je sais pas trop où est-ce qu'on va là, pour la fin en tout cas. Je pense que je vais pas trop kiffer. J'ai oublié de filmer tout à l'heure dehors, donc c'est en direct de mon lit que je vous parle de ce roman. Écoutez, c'est sympa. Je l'ai terminé là, ça y est. C'était sympa, ça s'est lu tout seul. Mais la fin... un peu téléphoné, je m'y attendais. Il y a toute une intrigue secondaire qui m'indiffère, enfin ça y est, c'est résolu. En plus, la résolution, je la trouve pas incroyable. Et autant l'idée, tu sais, ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, dans certaines comédies romantiques, ça me parle. Mais évoquer ces questions dans ce genre de livre, le mariage, les enfants et tout, alors qu'elles sont au lycée, enfin je sais que c'est lié à la royauté du coup, qui fait que ces questions viennent sur le tapis forcément, mais on en parle beaucoup dans ce livre, et j'ai presque l'impression que la royauté est une excuse pour être pro-famille nucléaire. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez bizarre. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de lire des comédies romantiques, enfin des romances, je suis dans les films là, des romances pardon, au lycée, mais je sais pas. Et en même temps, je me dis, c'est impossible de remettre en question la famille nucléaire dans un schéma où l'une des deux va être reine. Mais voilà, il y a des questions tout le long de ce livre sur ce sujet-là qui me questionnent un petit peu dans l'intérêt que ça a d'être dans ce genre de livre, enfin d'en parler autant, et en même temps je me dis c'est logique d'un sens. Bref, c'est une lecture sympa. Honnêtement, je mettrais quand même genre 6,5 parce que j'ai passé un bon moment, que les persos sont mimes. Par contre, il y avait les deux points de vue, et celui qu'on voyait le plus est devenu à la fin celui qu'on voyait le moins, alors que moi c'était celui qui m'intéressait le plus, donc je suis un peu déçue. Mais écoutez, la romance est mimes, et par contre j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est autour du coming out. Il y a encore eu des phrases après là, enfin vraiment sur plein d'aspects différents, je trouve que c'est vraiment bien comment c'est écrit. Donc là-dessus, c'est vraiment chouette, je trouve. Voilà, c'est une lecture que je recommande s'il traîne quelque part chez vous, ou qu'il est pas cher, ou que vous avez envie de vous faire kiffer, mais c'est pas non plus incroyable, je trouve. C'est sympa. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog lecture qui n'a absolument pas été un livre, une journée. Je sais pas pour qui je me prenais à croire que j'allais y arriver.
Mais ce fut fini, enfin. Merci d'avoir suivi ça. Dites-moi si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, vous plaît, je sais pas trop. Et sinon, vous pouvez regarder les autres chaînes de ma vidéo YouTube, commenter celle-ci, la liker, la partager, vous abonner, me rejoindre sur Insta, TikTok, Twitch, ou même m'aider financièrement sur Patreon, c'est vous qui voyez. Et puis, bref, voilà. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!